Faites-vous partie des lève tôt? Moi, j'en fais partie, je me lève de bonne heure, j'apprécie de voir Toulon s'éveiller et j'emprunte un sentier, attention, risque au pluriel, de chute au pluriel, de pierre au pluriel. Tout va bien avec le français. Tandis qu'en face de Toulon, sur la presqu'île de charme de Saint-Mandrier, je suis choqué, dérangé par un panneau, accès interdit, risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel. Où est l'accord que l'on m'a enseigné quand j'ai appris le français à l'école communale des Sablettes, commune de la Seyne-sur-Mer, proche de Saint-Mandrier? À Toulon, les militaires sont du côté de la colline. Ils sont très bien chez eux, ils dominent la situation, ils sont protégés par des grillages, des barbelés, des panneaux d'information disant terrain militaire, accès interdit. Et de l'autre côté, il y a le littoral libre, ce qu'on appelle la bande littorale. Eh bien, à Saint-Mandrier, une partie de la presqu'île est occupée par des militaires avec des panneaux d'interdiction d'entrer, de circuler. Et de l'autre côté de la commune de Saint-Mandrier, eh bien, le littoral est libre. Donc, je me demande ce que vient faire un panneau accès interdit, risque au singulier, de chute au singulier, de pierre au pluriel, parce que cela interdit de marcher d'est en ouest, tandis qu'à l'ouest, il n'y a pas le panneau accès interdit, donc on peut marcher d'ouest en est, mais on ne peut pas marcher d'est en ouest. Donc, j'aimerais que la municipalité de Saint-Mandrier m'explique le pourquoi du comment. Je l'ai demandé à plusieurs reprises au maire de Saint-Mandrier et même à la police municipale et même à l'office du tourisme de Saint-Mandrier. Pas de réponse. Il paraît que je les harcèle. Donc, eh bien maintenant, je m'exprime avec des vidéos. Mais mes vidéos ne me plaisent pas au maire qui voudrait limiter ma liberté d'expression et qui m'a attaqué en justice parce que j'ose dire ce que je pense. Bien, là, j'ai continué à avancer sur le littoral. Vous voyez une jolie passerelle en bois. Elle a été démolie par des tempêtes, elle a été refaite, elle est en bon état. Marcher sur ce littoral de Toulon entre la Tour Royale, la plage de Pipadi et la plage, on y arrive, la voilà, de la Mitre, avec ce bâtiment qui est un bâtiment pour que les surveillants de plage, les pompiers pendant l'été, eh bien, sécurisent la baignade. Le rocher est un rocher particulier, le rocher de la Mitre. On n'y grimpe pas, c'est du rocher fragile, friable. On fait le tour en nageant et voilà une plage dite textile, c'est-à-dire qu'on porte un maillot de bain, une pièce, deux pièces, monokini. Mais si vous êtes un adepte du zéro kini, c'est-à-dire pas de maillot de bain du tout, la peau nue d'Adam, d'Ève, eh bien, cette toute petite plage, une trentaine de mètres de long, quelques mètres de large, c'est une plage où depuis des années et des années, le naturisme, le nudisme sont autorisés. Le sentier littoral est juste au-dessus, donc quand on marche, tiens, il y a des gens tout nus sur la plage, eh bien, ça ne choque personne. Et voilà, avec le soleil du matin, eh bien, je prends un bain de soleil. C'est bon pour la peau, c'est bon pour les os, pour
la calcification, et je fais un exercice que j'ai inventé il y a 55 ans, alors que je pratiquais déjà du naturisme sur les plages dites du Jonquet, qui sont au pied du Cap Sissier sur la commune de La Seyne-sur-Mer. J'ai inventé cet exercice à l'âge de 20 ans en m'inspirant du yoga des pharaons, qui permet de débloquer la zone dorsale, laquelle zone dorsale contrôle la chaleur du corps. Je vous ai montré cet exercice dans de multiples vidéos. Lorsque la mer est un peu fraîche, comme ce matin, eh bien, ça me permet de me réchauffer et ensuite de me mettre à l'eau, nu, avec un masque et un tuba, avec ma petite caméra à la main, pour vous montrer bien les deux plages, avec un petit passage rocheux d'une quinzaine de mètres entre les deux plages, et puis des fonds sous-marins, simplement 1 mètre de profondeur. J'observe la mer, les poissons, les plantes. Ça, ce sont des posidonies, ce ne sont pas des algues. Je le répète, ce sont des plantes, des véritables poumons de la mer qui fabriquent de l'oxygène. Et en face, la presqu'île de charme de Saint-Mandrier, à laquelle j'ai consacré plus de 80 vidéos, et où il m'arrive de pratiquer du naturisme exclusivement sur le littoral et sans jamais avoir pénétré dans un terrain militaire de Saint-Mandrier pour y pratiquer du naturisme, comme le prétend le maire de Saint-Mandrier, mais c'est faux. Le maire de Saint-Mandrier, en ce qui me concerne, est un affabulateur, c'est-à-dire qu'il crée des fables, pas aussi bien que Monsieur Jean de La Fontaine. Mais le maire de Saint-Mandrier, parce qu'il est important, se permet d'affirmer des choses qui sont des mensonges, qui sont des choses fausses. Bien, j'ai pris mon petit bain, je me suis rhabillé et je grimpe dans du schiste, parce qu'il n'y a absolument personne, parce que le schiste, ça se délite, ça se casse, et donc ça risque de tomber sur les gens qui sont sur la plage. Là, il n'y a personne, ni d'un côté ni de l'autre. Vous voyez que l'arête est quand même délicate. Je mets les mains aussi sur les rochers, une main, l'autre main tient la caméra. Je m'autofilme, je vous montre que il y a des passages répandus. Donc, moi, j'ai une grande habitude de ce type de terrain. Si vous n'avez pas la même expérience, n'allez pas me copier en disant oui, mais il y a quelqu'un qui est passé par là, alors moi aussi, je peux passer par là. Un bunker allemand, souvenir de guerre, mais l'entrée a été colmatée avec des parpaings, du ciment, donc on ne peut pas y entrer. Et depuis ce bunker, on a une vue superbe, et au-dessus, au niveau du sentier piétonnier, eh bien, on a aussi une très belle vue sur la petite plage naturiste et la plus grande plage textile de la Mitre. Merci, ciao.